Même les abeilles en apprécient la beauté et le pollen de ces fleurs. Avec une dizaine de jours de retard, la récolte de crocus et de leurs précieux pistils de safran bat son plein. Nous sommes ici sur les hauteurs du Val d'Ajol, sur la parcelle pédagogique de Richard Thierry, un des 5 safraniers de notre département. Pas beaucoup de fleurs à cueillir le jour de notre visite samedi dernier, tout dépend de la météo. Je vois 2 fleurs visibles, demain il y en aura certainement 5 ou 6 qui vont pousser dans les heures à venir, dans la nuit à venir, et demain je recommence. C'est une plante qui est un peu capricieuse et souvent on pense que le soleil est très bon pour la floraison, qu'on est dans des temps idéaux. En fait, c'est une plante qui aime bien les nuits fraîches et puis des après-midi comme celle-ci. Elle aime bien des belles amplitudes thermiques. C'est pas tant la température qui compte, c'est plutôt l'amplitude des températures qui est importante. Ces fleurs sortent de bulbes plantés en début d'année, plusieurs dizaines au mètre carré. Je ne travaille pas en ligne, je ne travaille pas en sillon, je travaille en poquet, comme pour les haricots. C'est-à-dire je mets une quarantaine de bulbes dans un trou, je fais un trou un peu plus loin, je mets de nouveau une quarantaine de bulbes et tout ça sur le même rang. Quelle est la durée de vie d'un bulbe ? Elle est éternelle en soi, quoi. Je veux dire, si un sanglier ou un campagnol ne les mange pas, ils seront encore là quand je ne le serai plus. Direction ensuite son atelier pour l'émondage, la récupération des rares et précieux pistils vendus 20 € le demi-gramme. Une opération longue et délicate à réaliser le plus rapidement possible après la cueillette. Une exigence que Richard Thierry s'impose, comme celle de ne garder que l'essentiel des pistils, contrairement à certains gros producteurs du Moyen-Orient. Le reste là, orange, jaune, blanc, c'est le style et ça c'est pas la partie noble. Et les Iraniens, eux, quand ils vendent le safran ducrot, ils vendent tout ça. Il y a 25% du produit qui n'est pas du safran. Richard Thierry ne récolte qu'un seul petit kilo par an. La moitié est vendue en safran brut à des cuisiniers professionnels ou amateurs, de plus en plus nombreux. Il faut le faire macérer quelques heures ou voire même la veille pour le lendemain. Il faut connaître les dosages en fonction de la qualité du safran au départ. Et moi, je fournis un petit mode d'emploi avec le produit, comme ça les gens ne sont pas perdus. L'autre moitié de sa production aromatise divers produits artisanaux, des sirops, liqueurs, pâtes ou encore meringues réalisés avec d'autres petits producteurs, du circuit court prisé après le premier confinement. On a fait un bel été. Moi, je pensais bien qu'on allait acheter du miel et des bonnes charcuteries vosgiennes, mais le safran, je pensais que ça passerait en second plan. Et finalement, non, on m'a fait encore confiance et c'était une très bonne surprise en fait. La mauvaise surprise de cet automne, en revanche, c'est le reconfinement et ses conséquences en cascade, notamment les nombreuses annulations de marchés gastronomiques en prévision des fêtes de Noël. Un nouveau coup dur pour les petits producteurs que la vente en ligne et la vente directe devraient toutefois compenser quelque peu.